Alors, me revoilà assez vite parce que récemment, là, un dimanche soir, j'étais tranquillement dans mon canapé, devant mon écran. J'attendais tranquillement l'Olympico, un match en jeu comme tous les ans, un gros match de la saison avec tout ce que ça comporte. Et encore plus cette année au vu de la situation de l'Olympique Lyonnais. Je te laisse aller voir ma vidéo dessus si tu sais pas de quoi je parle. Bon, bah ça va, j'ai le droit de faire un peu de pub. Oh! Mais c'était sans compter sur les abrutis du football pour venir gâcher la soirée. Si t'es amateur de foot, tu ne l'as évidemment pas loupé. Bon, même si tu regardes juste les infos en fait, comme 99% des gens. Tu as très certainement entendu parler des incidents qui ont lieu aux abords du stade Vélodrome, où des supporters, je vais répéter parce que c'est pas ce que j'appelle des supporters, sont venus s'en prendre au bus de l'Olympique Lyonnais, avec des pavés, carrément, causant la destruction, c'est peut-être un peu fort, en tout cas de sérieux dégâts, c'est mieux. Au bus lyonnais, avec la présence des joueurs et du staff, ça a atteint surtout l'entraîneur Fabio Grosso, qui a été recousu de 13 points de suture et a reçu une ITT de 30 jours. Et comme si ça suffisait pas, ces mêmes personnes, ces soi-disant supporters, s'en sont pris également au bus des supporters de l'Olympique Lyonnais, causant ainsi une grosse attente aux abords du stade, et finalement le match a été annulé, ce qui a provoqué la colère des spectateurs venus en nombre assister au match. Dégoûté parce qu'on a fait plus de 7 heures de route pour venir voir le match et c'est annulé. Et des téléspectateurs chez eux devant leur télé, tout comme moi. Par la suite, on a appris qu'il y a eu de nombreux débordements également du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais. Là, c'est exactement pareil, c'est tout aussi inadmissible. Même si on peut comprendre qu'il y ait une colère du côté des supporters lyonnais avec ce qui s'est passé aux abords du stade, mais c'est pas non plus la solution de répondre avec des insultes, qu'ils soient racistes ou non d'ailleurs. Parce que je rappelle juste comme ça, attention, je vais annoncer une incroyable vérité, qu'à la base, on veut juste regarder un match de foot. Merci. Les gens viennent au stade et se déplacent de toute la France pour voir ce genre de match. Et je sais de quoi je parle car j'ai des gens dans mon entourage qui sont déjà allés à Marseille pour voir l'Olympico, alors qu'on est normand de base. Je vous laisse faire la conversion kilomètre chez vous. Et ça prive aussi tous les téléspectateurs comme moi qui étaient devant leur écran posés pour finir le week-end avec un beau spectacle de sport. Et je vous parle même pas de tous les enfants qui étaient présents aux abords du stade qui ont vu ça, bref. C'est n'importe quoi. Mais ce qui est encore plus inquiétant depuis quelques années dans les stades en France, c'est qu'on a une augmentation de ces incidents et de ces violences, et il faut absolument que ça s'arrête parce que sinon ça en est fini du foot français. Je vais te faire un petit récap des incidents en France qui sont arrivés récemment. Marseille. Tiens. Entre 2016 et 2019, des bus d'équipes visiteuses ciblés à Marseille. Bravo Marseille. Visiblement à jamais les premiers, mais surtout à jamais les premiers dans la Ensuite, saison 2021-2022, alors là, carrément un festival, n'en jetez plus. Nice-Marseille. Les joueurs visiteurs ont été confrontés à des supporters locaux qui les ont bombardés de projectiles et ont envahi le terrain. Nice a été sanctionné de 2 points après de graves incidents lors de leur match contre Marseille. Bon bah visiblement, un retrait de 2 points, ça fonctionne. Lens contre Lille, le derby du Nord. Le début de la deuxième mi-temps a été retardé après que des supporters rivaux ont lancé des objets les uns sur les autres et avant que des personnes ne courent sur le terrain, obligeant la police anti-émeute et les stewards à intervenir. Montpellier, Angers, Marseille, ça faisait longtemps. Et Saint-Etienne, on a également signalé des troubles dans la foule dans ces stades. Bon, et on finit évidemment avec la masterclass, la finale de Ligue des Champions organisée à Paris, émeutes aux abords du stade, des bagarres, la sécurité dépassée, des gens qui sont rentrés dans le stade sans billets, bref, vous avez compris. Et encore, je parle même pas des nombreux envahissements de terrain ni des projectiles envoyés sur les joueurs, parce qu'alors là, si on commence à partir sur ce terrain-là, alors là... Bienvenue dans On n'est pas couché, le prime. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que s'il n'y a pas de mesures prises à l'encontre de ces violences et de ces incidents, ça va continuer à augmenter et on va avoir des violences dans les stades tous les week-ends. Et on va finir avec des matchs à huis clos. Et donc, on va empêcher 99% des gens sérieux qui sont venus en famille, entre amis, au stade, pour se divertir et regarder un spectacle sportif. Parce qu'il y a 1% de qui viennent au stade et qui veulent se battre. Surtout qu'en plus, je me souviens, pendant le Covid, on avait déjà eu les matchs à huis clos, et je me souviens, les joueurs, ils étaient extrêmement tristes de ça, et la seule chose qu'ils voulaient, c'était retrouver les supporters pour avoir de l'ambiance, et après, il y a eu la sonorisation, mais pareil, ça a jamais remplacé, en fait, les supporters. Et c'est pareil, les spectateurs, ils voulaient revenir au stade en nombre pour retrouver cette ambiance, justement. Et pire encore derrière, plus personne voudra investir dans la Ligue 1. Déjà qu'on galère à trouver des diffuseurs en ce moment. Je laisse regarder le short que j'ai fait à ce propos sur les diffuseurs télé. Oui, bon, bah, je refais de la pub, voilà. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais vous dire. Ne vous battez pas, ça ne sert à rien. C'est pas parce que votre équipe gagne ou perd que vous allez avoir une meilleure vie, que vous allez avoir un meilleur boulot, que vous allez gagner plus d'argent. Au pire, vous faites comme Momoini, vous cassez votre télé chez vous, ça n'engagera que vous.
et le service après-vente de Darty. Mais par contre, continuez à huer, siffler, chambrer vos adversaires, toujours dans le respect bien évidemment, ça fait partie du spectacle et c'est pour ça aussi qu'on va au stade pour regarder les matchs. Bon, moi je vous laisse parce que j'ai ma watch qui me dit que je me suis beaucoup trop énervé pendant cette vidéo, donc je vais aller me prendre une tisane. Peace, c'est marqué là, à la prochaine, ciao.